Nous sommes IDESA. Nous, on a un groupe de ce qu'on appelle le néo-pagan folk. Le pagan folk, c'est un genre musical assez récent qui mélange la musique médiévale, la musique celtique. Ça peut aussi être mélangé avec du rock, du métal. C'est un mélange très éclectique, on va dire. Et nous, on l'appelle néo-pagan folk parce qu'on essaye de rajouter vraiment quelque chose de moins traditionnel, de plus nouveau, de plus moderne dans ce style. Et donc voilà, c'est toutes les influences des 4 membres du groupe mélangées ensemble qui donnent le style de IDESA. C'est amusant parce que j'ai aucune influence de ce style de base. Moi, je viens du blues, du rock, du métal. Donc j'ai pas du tout d'influence pagan de base. Mais c'est justement ça qui est intéressant, de partir d'un style comme le pagan et vraiment de l'emmener ailleurs avec d'autres influences. En tout cas, pour moi, mes influences, c'est beaucoup plus rock'n'roll, blues de base. Stevie Ray Vaughan, Stevie Ray Vaughan, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire de plus finalement? Mais moi, du coup, je viens plus du monde du trad, de la musique folk traditionnelle. Ça peut être la musique folk de tous les pays du monde. J'aime beaucoup la musique du monde. J'aime beaucoup la musique médiévale, la musique celtique. Et j'aime beaucoup aussi le métal. À la base, j'étais métalleuse avant de dévier vers la musique plus traditionnelle. Et dans le groupe, je dirais Omnia, Faune, la base. J'ai commencé dans le métal, c'est encore très ancré en moi, la puissance, le groove et la technicité. Machine Head, I Prevail, très peu original à l'heure actuelle, Gojira. Je viens aussi à la base plutôt jeune du milieu métal dans l'adolescence. Ça a évolué vers le pagan et la musique celtique folklorique. J'apporte surtout donc les percussions, congas, djembé, bouzouki rythmique aussi. C'est notre projet qui fait toute cette force ensemble avec toutes nos origines différentes un peu. Moi c'est plutôt Césaire, Irfan et The Dolmen. Pour la blague, on pourrait dire que c'est une bonne idée, ça? Oui, c'est une bonne idée, ça. En fait, IDESA, on s'est retrouvés tous ensemble la première fois qu'on s'est vus. On cherchait des noms et on voulait quelque chose qui signifie l'unité ou le fait d'être ensemble ou du partage. Et en fait, on s'est rendu compte que IDESA, ça voulait dire ensemble, en finnois, je crois, en finnois. Et on a dû juste changer en fait l'orthographe du nom. Donc du coup, en fait, ça veut dire ensemble. Là, on s'est dit ouais, c'est ça le nom et on est resté. Ça n'a jamais bougé depuis. En anglais, ça sonnait pas. En français, ça sonnait pas. Donc on a essayé de trouver une langue qui serait vraiment jolie en fait. Il y a des morceaux qui ont des sujets un peu plus vagues. C'était en fonction de ce que, par exemple, Gaëtan, il créait une musique. Et on s'est dit ok, qu'est-ce que ça nous évoque? On a une chanson qui nous évoquait la mer, on a une chanson qui nous évoquait un cheval qui court. Donc il y a des chansons qui ont des sujets un peu comme ça, plus généraux. Et puis il y a des chansons où on s'est dit on a quand même envie de créer des textes assez personnels dans lesquels les gens peuvent se retrouver. Et du coup on a pris chacune de nos personnalités et on a écrit des morceaux aussi qui parlent de nous. Donc évidemment, on ne dit pas « je m'appelle Luna, je vais pas bien, je vais bien ». C'est vraiment des métaphores de nos personnalités. Et on a 4 morceaux comme ça qui parlent de chacun des membres du groupe. Et puis on a aussi une chanson qui parle du groupe en lui-même. Et la chanson s'appelle tout simplement IDESA. Donc c'était une des deuxièmes chansons qu'on a composées. La deuxième où on s'est dit « ok, nous, quand on fait de la musique ensemble, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre ?» Et donc c'est une chanson très positive qui parle de notre bonheur de jouer ensemble. Et puis on a des morceaux aussi où je fais que des onomatopées qui sont un peu plus mystiques, un peu plus ensorcelantes, voilà. Ensorcelantes. J'aurais pas mieux dit. Je veux voir toutes les mains vers ça. On a pris un style musical particulier et on a essayé de faire quelque chose qui soit accessible à tout le monde. C'est-à-dire que peu importe ton état d'esprit, si tu es triste, tu peux écouter des chansons comme Luna ou d'autres morceaux. Si tu es joyeux, tu peux écouter aussi, parce qu'il y a des morceaux qui vont te donner envie de danser. Si t'es un petit peu défoncé, tu vas kiffer parce que c'est un mood qui est très je chante dans la forêt en cueillant des champignons. Il y a vraiment de tout en fait. Le style qu'on a essayé de créer, alors j'espère qu'on a réussi, mais c'est vraiment un style qui peut parler à tout le monde, que tu sois métalleux, que tu sois jazzman, que tu sois bluesman, que tu sois rocker. Quoi que tu fasses, quoi que tu écoutes comme musique, c'est un style qui peut te parler. Après, il faut écouter. Et on est sur Spotify, on est sur Deezer, on est sur YouTube, on est partout. Alors, on a tourné notre premier clip l'année dernière. On en a un qui sort d'ici un mois ou 2. On a un autre tournage de clip en décembre. On a un autre tournage là début octobre pour du contenu sur les réseaux sociaux. Et puis c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Et puis on continue à composer parce que là on a composé pour l'album, mais on aimerait bien quand on fait des concerts tout seul, on va dire, pouvoir jouer beaucoup plus longtemps que juste les chansons de l'album. Donc là on est déjà en train de composer la suite, alors que l'album est sorti il n'y a pas longtemps. Donc là on est en phase de création.